Bonjour, aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une toute nouvelle recette qui va être bavarois fraise framboise. Donc normalement là j'ai pris une recette qui est bavarois chocolat framboise et mousse mousse pêche. Donc évidemment là il y aura uniquement framboise fraise et il y aura également chocolat. Sinon, pour retrouver toute la liste des ingrédients se trouvera ci-dessous dans cette description. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que moi je vais sortir une vidéo. Et également, n'oubliez pas, si vous avez la moindre question sur votre Thermomix ou comment faire pour l'obtenir, votre Thermomix, dans la description, j'aurai mon numéro de téléphone où vous pouvez me contacter ou sinon me contacter directement en privé sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez évidemment m'appeler ou m'envoyer un message. J'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais. Sans plus attendre, on va directement commencer à faire notre bavarois. Je vais pouvoir faire commencer la recette. Donc déjà, j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés. Je vais pouvoir faire suivant. Ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai déjà réservé au préalable. Je vous montre à peu près à quoi ça donne. C'est voilà. Moi, je vous conseille quelque chose comme ça parce que c'est beaucoup plus facile. On a juste à faire ça pour pouvoir enlever les deux parties. Alors moi, bien sûr, évidemment, je vais le laisser. Et voici ce que moi je vous conseille d'avoir. C'est ce qui est le plus facile pour faire vraiment des choses rondes. Hop. Je recadre juste mieux ma caméra. Donc là, je vais mettre 80 g de sucre. Alors moi, je réduis ma quantité de sucre quand je fais des gâteaux, des préparations comme le sel. Donc là, je vais pas mettre 80, j'essaie plutôt de mettre entre 30 et 40 g de sucre. Hop. Là, ça va être bon. 38 grammes, ça suffit amplement. Là, je vais pouvoir insérer le couvercle et le gobelet doseur. Je fais suivant. Là, on va faire du sucre glace, donc je mise. Je vais pouvoir faire suivant. Je vais vous montrer évidemment ce que ça donne. Voici à peu près à quoi ça donne. Donc là, je vais pouvoir mettre mes 80 g de beurre. Mes 50 g de beurre, je veux dire. Je vais pouvoir faire suivant. Je vais insérer à nouveau le couvercle et le gobelet doseur. Hop. Et là, je mets 3 minutes à vitesse 1. Et on l'a 2. Après, je vais pouvoir faire suivant. Je vais pouvoir mettre mes 80 g de poudre d'amande. Donc, j'ai directement acheté, moi, c'était de la poudre, pas de la poudre, mais directement des amandes effilées. Donc, j'ai décidé de les mixer moi-même. Donc là, on peut ajouter, si on le souhaite, une cuillère à soupe de rhum. Donc, c'est pas mon cas, moi, je vais pas en ajouter. Après, je vais insérer le couvercle et le gobelet doseur. Je peux faire suivant à 15 minutes et vitesse 3. Donc, ça permet de mélanger. Je vais pouvoir faire suivant. Donc là, moi, je vais verser la préparation dans le cercle qu'on avait tout à l'heure. Donc, je vais le verser de mon côté, puis je vais vous montrer juste après. Donc, voici à peu près à quoi ça donne. Donc, alors là, je vais pas pouvoir trop... Je vais essayer d'abaisser un peu plus la caméra pour mieux que vous puissiez voir. Voici à peu près à quoi ça donne. Bon, à peu près. Donc, c'est ça. Donc là, maintenant, je vais faire suivant. Je vais pouvoir enfourner et cuire évidemment 20 minutes à 180 degrés, sachant qu'on a déjà préchauffé le four. Hop. Je mets ça directement au four. Et là, l'avantage avec le Thermomix, donc là, je vais juste relever un peu la caméra. Il y a directement une minuterie, donc je vais directement la régler à partir de là. Alors non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est plutôt ça, minuterie, ça va être mieux. Et là, je vais pouvoir mettre mes 20 minutes. Hop, 20, non, voilà. Et là, ça va directement sonner une fois que les 20 minutes seront écoulées. Mais pendant ce temps-là, pendant que... Hop, ça, je le remets à 0.
pendant ce temps-là que c'est en train de cuire, nous on va continuer évidemment la recette. Donc bon, là à la sortie du four, il faudra qu'on décolle le biscuit du papier cuisson en le laissant évidemment dans le cercle, puis poser le cercle sur une assiette de salade. Bon, ça je vais revenir ça après. Donc là je vais faire ce suivant. Donc je vais pouvoir mettre mes feuilles de gélatine à ramollir dans un récipient froid. Donc là je viens de mettre mes feuilles de gélatine directement à tremper. C'est pas le bon bol. Hop, voici. Donc là, je vais pouvoir mettre évidemment mes 450 grammes de framboises. Donc là, sachant, là, moi, j'ai décidé directement de mettre des fraises. Il y a 452 grammes. Donc là, 30 grammes de sucre, je vais en mettre juste, je vais en mettre 10. Je vais mettre 10 grammes, ça va suffire. Hop, je vais mettre un peu plus, bon, 16 grammes, c'est pas bien grave. Là, je vais pouvoir insérer évidemment le couvercle et le gobelet doseur. Je fais suivant. Donc là, je vais mixer à 10 secondes à vitesse 10. Après, je vais pouvoir évidemment faire suivant. Donc, je vais bien sûr racler les parois du bol. Hop. C'est des framboises, c'est des fraises qui étaient congelées, donc bah, ça peut avoir un peu de mal à mixer, mais pour moi ça mixe très très bien. Hop, là je réinsère évidemment le couvercle et le gobelet doseur. Je vais pouvoir faire suivant. Et là on va cuire ça à 90 degrés et pendant 5 minutes. Donc je tenais à m'excuser, j'ai eu un petit problème de vidéo, donc sinon j'ai écouté mes feuilles de gélatine, j'ai mis le chocolat noir à 70%. Hop. Après je fais suivant. Donc je vais verser la préparation sur le fondant aux amandes et je vais évidemment les laisser tiédir. Du coup nous on va continuer la seconde partie. Donc là je vais mettre les feuilles, donc il faut 3 feuilles de gélatine à ramollir dans un récipient d'eau froide. Après je fais suivant. Là je vais mettre mes 400 grammes, donc moi c'est des fraises et framboises, donc je vais mettre mes 400 grammes de fraises et framboises dans le bol. Je vais pouvoir faire suivant. Je vais ajouter 50 grammes de sucre, donc sachant que moi je suis pas forcément, j'essaie de limiter ma quantité de sucre, donc là je vais mettre 15-20 grammes, ça va amplement suffire. Hop. 18 grammes, ça suffit. Je vais pouvoir faire suivant. Là, si vous souhaitez, vous pouvez mettre du jus de citron. Moi, je ne suis pas fan du jus de citron, donc je n'en mets pas. Là, je vais pouvoir insérer le couvercle avec le gobelet doseur. Je vais pouvoir faire suivant. Et là, c'est 30 minutes. On va mixer à 30 minutes à vitesse 10. Maintenant, je vais pouvoir faire suivant. Donc, évidemment, je vais racler les parois du bol à l'aide d'une spatule. Je vais pouvoir faire suivant. J'insère maintenant de nouveau mon couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va cuire ça 90 minutes. 90 minutes à vitesse 2. 5 minutes, 90 degrés vitesse 2, je veux dire. Je vais maintenant pouvoir mettre la gélatine égouttée directement dans le bol. Je vais pouvoir faire suivant. On insère de nouveau le couvercle et le gobelet doseur. Je vais pouvoir faire de nouveau suivant. Là, on va mixer, on va mélanger à 5 minutes à vitesse 2. 5 secondes vitesse 2, je veux dire. Je vais pouvoir faire suivant. Là, je vais mettre ça maintenant dans un récipient. Je vous montre à peu près à quoi ça donne. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, c'est un coulis. C'est un coulis de fraises framboises. Je vais pouvoir faire suivant. Donc là, je vais nettoyer le bol et on se retrouve une fois que tout sera prêt. Du coup, j'ai mis directement le bol et le fouet au réfrigérateur pendant les 20 minutes qui étaient indiquées.
Donc là, je vais mettre 150 g de crème liquide, entre 30 et 40% de matière grasse. Évidemment, il faut que ça soit quand même très froid. Hop. Après, je vais pouvoir faire suivant. Donc là, j'ai ajouté directement 15 g de sucre glace. Donc vous pouvez évidemment faire votre propre sucre glace, sauf moi, j'en avais déjà qui était dans mes placards. Donc, je vais directement terminer ce que j'ai dans mes placards. Donc là, je vais mettre 15 g. J'ai mis un peu plus 17. Je peux insérer le couvercle et le gobelet doseur. Je fais suivant, donc 1 minute à vitesse 3,5. Voici le bavarois que j'ai pu faire avec framboise et fraises et chocolat. Donc je vais vous le montrer à peu près de plus près tout à l'heure. Pour cela, donc j'ai versé à peu près un tiers de la mousse de framboise fraise qu'on a fait sur le bavarois au chocolat. Puis ensuite, j'ai placé directement l'insert. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on a laissé 20 minutes au congélateur. Après, moi, j'avais laissé au frigidaire. Et puis après, j'ai terminé de recouvrir avec de la mousse de fraise framboise que j'ai pu faire. Et après, j'ai laissé réserver une nuit complète au frigidaire, quasiment une journée, on va dire, parce que j'ai refait ça dans l'après-midi. Donc voilà à peu près les étapes de la recette. Et après, évidemment, vous enlevez bien votre cercle et voici après maintenant votre bavarois fait maison et il sera encore meilleur que si vous achetez de l'industriel. Donc moi, je vous recommande vivement de vous faire plaisir en réalisant toutes ces recettes-là. Donc pour cela, vous avez plusieurs possibilités. C'est directement déjà de me contacter par message ou directement par téléphone. Donc vous pouvez m'appeler évidemment. J'essaie de répondre 7 jours sur 7, donc n'hésitez pas à m'appeler. Si en tout cas ce genre de vidéo-là vous plaît, ça vous intéresse de voir un peu des tips, astuces et conseils et de retrouver toutes les vidéos que je peux faire, que ça soit facile ou difficile. Ça, c'est une recette qui a été... Alors, je vais essayer de la retrouver en même temps. C'est une recette qui dure à peu près 15 heures. C'est une longue recette parce qu'il y a évidemment les temps au congélateur et les temps au réfrigérateur. C'est une recette qui est moyen. En difficulté, on est moyen. On peut faire 8 parts, durer évidemment 15 minutes en comptant tout. Tout dépend aussi de votre temps. Si vous n'avez pas forcément le temps de faire ça sous les 15 heures, bah, ça peut être un peu plus longtemps. Voilà. Ça vous aussi de gérer un peu votre temps. Et sinon, en préparation, on n'a que 20 minutes. Il y a très peu de préparation. Sinon, si ce genre de vidéo-là vous plaît, je vous laisse aller vous abonner et liker la vidéo. Et on se retrouve dans la semaine pour une prochaine vidéo.